Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne Ipwin pour une nouvelle vidéo où là on va s'intéresser au Quintet Plus au trot du vendredi 28 mars. Avant ça, surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ma nouvelle rubrique en partenariat avec Jockeys, le jeu nouvelle génération des courses hippiques, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas louper cette rubrique. Avant ça, on va revenir sur le dernier Quintet Plus au trot qu'il y a eu, et c'était ce mercredi sur l'hippodrome de Salon-de-Provence. C'était la deuxième étape du Grand National du trot, et je vous propose de revoir en image la ligne droite de cette course. Gir est à son extérieur, Gold Star dans son dos. On va essayer de venir avec Joconde Cibé et avec Indusval. Les 300 derniers mètres avec Jaman Brion qui tente de se relancer maintenant avec Indy de Gir qui est là en deuxième position, Gold Star. Et côté corde, Hello Panam qui était décalé maintenant à l'extérieur, Indusval qui est en retrait avec toujours Jaman Brion qui a le meilleur à 150 mètres du poteau. Indy de Gir, Hello Panam, côté corde, Gold Star, Helios Della également qui apparaît tout à l'extérieur, Indusval aux abords du poteau, ça accélère avec Jaman Brion et à l'extérieur Hello Panam de plus en plus fort au poteau. Photographie entre le numéro 3, Jaman Brion, et à l'extérieur Hello Panam. Voilà pour la ligne droite de cette étape 2 du GNT sur l'hippodrome de Salon-de-Provence. On a vu la victoire de Jaman Brion et Mathieu Abrivard qui réalise une très bonne perf tête et corde. Le cheval a été un petit peu brillant mais il s'est montré souverain pour l'emporter jusqu'au bout. On a une deuxième place de Hello Panam qui rassure et qui court très bien à l'occasion de cette course. Moi, dans ma sélection, ma base Jaman Brion s'est imposé, donc c'est top. Et dans la sélection, vous aviez également le tiercé, le quarté et le quintet plus dans le désordre en 8 chevaux puisque j'avais retenu Hello Panam et notamment Helios Della qui termine 5ème à 88 contre 1, donc une belle réussite pour ce mercredi. Mes notes dans cette course seront en premier lieu bien évidemment Helios Della, le pensionnaire de Pascal Monceau qui est venu buter dans la ligne droite sur le vainqueur Jaman Brion. S'il avait pu avoir le passage, je pense qu'il aurait largement pu terminer dans les 3 premiers. C'était le moins riche de la course et nul doute qu'il saura reprendre dans des catégories un petit peu plus faibles. Il ne va pas tarder, je pense, à renouer avec le succès. Derrière en note, j'ai noté Hello Panam qui rassure totalement à l'occasion de cette course avec David Beckert. Le cheval lui a un bon parcours donné par David. C'est top parce qu'il a échoué de très peu pour la victoire face à Jaman Brion, donc une très bonne deuxième place pour Hello Panam. Et enfin, on peut retenir Indy de Gir qui était drivé par Benjamin Rochard, le gagnant de l'étape 1 sur l'hippodrome d'Amiens. Le cheval a rendu 25 mètres en terminant 4ème et il réalise une super course parce que ce n'est pas facile de rendre 25 mètres sur l'hippodrome de Salon-de-Provence. Donc Indy de Gir sera toujours à suivre dans ce tournoi du GNT. Place donc maintenant au Quintet Plus de vendredi soir, c'est en nocturne et ça sera sur les pentes de Paris-Vincennes, réunion à course 8, le prix Almatera, départ 20h15, donc il y aura 16 partants, des 7 à 11 ans, un lot assez intéressant, et on peut gagner 310 000 € sur les 2700 mètres de la grande piste, c'est une allocation de 68 000 €, une course de niveau C. Avant de vous partager ma sélection donc pour ce Quintet Plus, surtout je le répète à chaque fois et c'est très important, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Vous pouvez également me donner en commentaire de cette vidéo vos pronostics pour cette course. Pensez également à mettre des pouces bleus, ça c'est hyper important et je compte sur vous, ça aide énormément à référencer les vidéos. Et si vous faites tout ça, je vous en remercie énormément, il y a de plus en plus d'abonnés et ça c'est grâce à vous. Place donc maintenant à ma sélection pour ce vendredi soir, ce Quintet Plus, où j'ai choisi de placer en tête bien évidemment le numéro 11 Cobra Killergar, l'entraînement d'Eric Bondo et la drive de Gabriel et Germini. Le cheval sera de nouveau déféré des 4 pieds à l'occasion de cette course. C'est simple, il est irréprochable quand on regarde ses dernières courses, c'est soit premier, soit deuxième. Son entraîneur annonce qu'il est toujours en forme, je pense que ça sera logiquement le cheval à battre dans cette course. Derrière, on peut lui associer le deuxième, qui je pense sera le favori de la course. C'est le 12 Easterman pour l'entraînement et la drive de Jonathan Cuoc. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui a déjà très bien couru sur la piste de Vincennes. C'est un excellent cheval, attention. Je pense que ça sera peut-être un peu dur de battre Cobra Killergar, mais à l'issue d'un bon parcours, pourquoi pas, il peut lui aussi enlever la palme. Ensuite, j'ai choisi le numéro 6, Give Me, pour la drive de Johan Le Bourgeois. Attention, cette fois-ci, le cheval sera déféré des 4 pieds. Il vient d'effectuer une rentrée plutôt sage sur l'hippodrome d'Anguin. Je pense que ce cheval est peut-être en retard de gain après une année 2024 qui s'est pas très bien passée. Attention à lui, déféré des 4 pieds avec le Le Bourgeois, il peut peut-être terminer sur le podium. Ensuite, j'ai choisi le numéro 5, Emma de Bretteville, que j'avais pris en note lors d'un récent Quintet Plus sur l'hippodrome d'Anguin. Cette fois-ci, c'est sur l'hippodrome de Vincennes. Elle sera de nouveau associée à Mathieu Abrivard, déférée des postérieurs et plaquée des antérieurs. Je pense qu'elle est peut-être un petit peu moins bonne à Vincennes et qu'elle est meilleure sur piste plate, mais quand on voit sa dernière ligne droite, on est obligé de la retenir très haut dans un jeu, donc je pense qu'elle a sa place pour terminer dans le Quintet Plus. Ensuite, j'ai choisi le numéro 14 qui est Toto Barroso et ça sera la drive de Jean-Michel Bazir. Le cheval sera de nouveau déféré des 4 pieds. Ses dernières courses sont plutôt honnêtes, donc pourquoi pas pour les places dans ce Quintet Plus. Ensuite, j'ai choisi le numéro 8, Gablou Carizé, pour l'entraînement de Jacques-Étienne Tué et la drive d'Anthony Barry à l'occasion de cette course. Attention, cette fois-ci, le cheval sera déféré des 4 pieds. Il revient d'une course au trot monté qui n'est pas si mauvaise. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas lutté pour les premières places, mais déféré des 4 pieds, pourquoi pas. Son entraîneur annonce que le cheval est en pleine forme, donc pour les places, je pense que c'est jouable.
Ensuite, j'ai choisi le numéro 7 qui est Horatius Della. C'est un bon cheval, hein, l'entraînement de Marc Sassier et la drive d'Alan Gendreau à l'occasion de ce quintet plus. Le cheval effectue une rentrée, certes, il sera uniquement plaqué des 4 pieds, mais attention, il a réalisé déjà de très très bons chronos sur cette course. Et sur la fraîcheur, pourquoi pas, l'entraînement de Marc Sassier est en pleine forme. Et enfin, j'ai gardé une petite place au numéro 15, Falcon d'Espace, l'entraînement de Sébastien Garato et la drive de Pierre Verva à l'occasion de cette course. Le cheval revient de plusieurs courses, autres remontées, les deux dernières ne sont pas très bien passées, mais avant ça c'était plutôt pas mal en décembre et en janvier sur l'hippodrome de Vincennes. Il revient donc à la clé où il possède quand même un petit peu de qualité, en faisant le parcours le long du rail avec Pierre Verva déféré des 4 pieds, pourquoi pas pour une 5e place à Bellecote. On récapitule donc pour ma sélection du jour, pour le quintet plus de vendredi soir 28 mars sur l'hippodrome de Vincennes où j'ai choisi de placer en tête le numéro 11 Cobra Killergar qui sera le cheval à battre, bien évidemment. Le numéro 12 Easterman, le 6 Give Me, le numéro 5 Emma Breakville, le numéro 14 Toto Barroso, le numéro 8 qui est Gablou Carizé, le 7 Horatius Della et enfin le numéro 15 Falcon d'Espace avec Pierrick Verva. Ma base dans cette course pour au moins terminer dans les 5 premiers sera très facile, ça sera le numéro 11, Cobra Killergar associé à Gabriel Germini. Le cheval ne reste que sur d'excellentes performances, premier, deuxième, et ça c'est depuis le mois de février 2024, son entraîneur l'estime toujours en très bonne forme. S'il ne fait pas de faute ou qu'il n'est pas gêné, logiquement il ne doit pas sortir des 5 premiers dans cette épreuve. Mon regret dans cette course est en cas de non-partance sur le numéro 16 Gilles Moore qui est associé à François Lagadoc. Le cheval sera déféré des 4 pieds, c'est le plus riche de la course, mais je le préfère quand même sur les parcours de vitesse. Donc si un des chevaux est non partant dans ma sélection, si vous le souhaitez, vous pouvez le remplacer par ce numéro 16 Gilles Moore. Place donc maintenant à ma rubrique avec Jockeys, le jockey du jour au trot à suivre. Donc avec ce jeu qui est le jeu nouvelle génération des courses hippiques que je vous invite à découvrir très très vite. Vous avez le lien de Jockeys en description de la vidéo. Et également mon lien de parrainage qui vous permet, si vous êtes nouveau dans le jeu, de gagner une carte gratuitement. Et en partenariat avec le jeu, mon jockey du jour au trot à suivre sera Théo Duval d'Estaing. Théo Duval d'Estaing qui ne sera pas présent dans le Quintet Plus, mais il aura 4 drives pour son père à l'occasion de cette réunion de vendredi soir sur l'hippodrome de Vincennes. Il aura notamment Livanto Kaluma, lequel son père a mis un émoji vert, Cassiope Win également un émoji vert, et enfin Mostra de Banville avec un émoji vert. Donc je pense une belle soirée possible pour Théo Duval d'Estaing qui actuellement est en pleine forme, il fait l'arrivée pratiquement de toutes ses courses, donc je pense que dans ces 4 partants, il a au moins une gagne assurée pour ce vendredi soir, donc suivez-le ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes et suivez-le notamment avec le jeu Jockeys. Voilà pour ce Quintet Plus au trot du vendredi 28 mars sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en nocturne. Surtout si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, mettre des pouces bleus, ça c'est hyper important. Partagez-moi dans cette vidéo en commentaire vos favoris pour ce Quintet Plus de vendredi soir. Je vous souhaite de passer une excellente journée, on se dit à très vite sur la chaîne. Bye.